Tu ne peux pas t'attendre à ce que je bloque mon ex. Nous sommes toujours amis, a-t-elle dit. Alors, j'ai répondu, alors, soyez amis. Cette nuit-là, j'ai retiré toutes les photos de nous, j'ai accepté la promotion à l'étranger et je lui ai envoyé une photo de ma carte d'embarquement quand elle a envoyé par SMS, « Pourquoi m'ignores-tu » Et les spectateurs, avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Merci. Salut Reddit, ça fait des siècles que je traîne ici en sous-marin à lire toutes ces histoires folles de trahison et de karma, mais je n'aurais jamais pensé en avoir une à partager. Tout cela s'est passé il y a environ 1 an, et honnêtement, l'écrire maintenant me fait l'effet d'une thérapie. Si vous aimez ces récits de vengeance satisfaisants où le gentil s'en va avec dignité et où la vie donne une correction mémorable à la personne infidèle, attachez vos ceintures. Je suis un ingénieur logiciel de 28 ans, et je pensais avoir tout compris à la vie avec ma petite amie Sarah. Nous nous sommes rencontrés 3 ans plus tôt lors d'une conférence technologique dans notre ville de taille moyenne. Rien de prestigieux, juste un endroit avec des cafés corrects et des appartements trop chers. Elle était cette coordinatrice marketing vibrante, pleine d'énergie et de grands rêves. Et je suis tombé follement amoureux. J'étais le gars stable, celui qui prévoyait les rendez-vous, se souvenait des anniversaires et la soutenait dans tout. Dès le début, je me suis investi à fond. Sarah venait de sortir d'une relation compliquée avec son ex, Mike, qu'elle décrivait comme toxique mais amusant. Je n'y ai pas prêté attention au début. Tout le monde a un passé, n'est-ce pas? Mais j'ai fait des sacrifices pour nous. Flashback, environ 6 mois après le début de notre relation, elle a perdu son emploi lors d'une réduction d'effectifs et j'ai payé notre loyer pendant 4 mois pendant qu'elle cherchait du travail. Je cuisinais, je l'encourageais pour ses entretiens, j'ai même aidé à peaufiner son CV tard dans la nuit. Elle en vaut la peine, me disais-je en la regardant sourire lorsqu'elle a enfin décroché un nouveau poste. Une autre fois, il y a environ 1 an, on m'a proposé une promotion incroyable dans mon entreprise, un poste de développeur senior qui impliquait un déménagement dans un pôle technologique en Europe. Meilleur salaire, projet passionnant, la totale. Mais Sarah a paniqué à l'idée d'une relation à distance. Je ne peux pas revivre ça, a-t-elle dit, les larmes aux yeux, faisant référence à son passé avec Mike. Alors, j'ai refusé, sans poser de questions. Je suis resté pour elle, pour nous. Je pensais que c'était ça, l'engagement, faire passer la relation en priorité. Tout allait bien, du moins je le pensais. Nous avions nos routines, nos randonnées le week-end, nos soirées cinéma, nos moments à faire défiler les réseaux sociaux ensemble. Mais lentement, des fissures sont apparues. Sarah a commencé à mentionner Mike plus souvent. Oh, Mike a posté ce même amusant. Ou, Mike voyage encore. Ça doit être sympa. Je n'y ai vu que de l'amitié inoffensive. Mais ensuite, les SMS nocturnes ont commencé. Je me réveillais au son de son téléphone qui vibrait à 2 heures du matin et elle marmonnait quelque chose sur le fait de simplement prendre des nouvelles. Une nuit, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un message de lui, « Nos aventures me manquent », avec un clin d'œil. Mon cœur a sombré. Était-ce de l'infidélité émotionnelle? C'en avait tout l'air, mais je ne voulais pas être le stéréotype du petit ami jaloux. Je l'ai confronté le lendemain matin autour d'un café. Calmement, sans crier. Sarah, ces SMS de Mike me mettent mal à l'aise. Si nous sommes sérieux, il est peut-être temps de fixer des limites. Comme le bloquer. Elle a levé les yeux au ciel, posant sa tasse avec un bruit sec qui a résonné dans notre cuisine silencieuse. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je bloque mon ex. Nous sommes toujours amis, a-t-elle dit. Son ton était suffisant, comme si j'étais ridicule. Ce n'est pas grave, Mike et moi avons une histoire, mais c'est platonique maintenant. Tu te comportes comme quelqu'un qui manque d'assurance, bébé. Si tu me faisais confiance, ce ne serait même pas un problème. Je suis resté assis là, regardant mon café refroidir. Ces mots m'ont piqué. Méprisante, comme si mes sentiments étaient une nuisance. Ami, ai-je répété, gardant une voix égale. Si c'est ce dont tu as besoin, alors soyez amis. Pas de supplication, pas de dispute. J'ai juste hoché la tête et je suis parti travailler. À l'intérieur, pourtant, le coup a été dur. Histoire, platonique. J'avais renoncé à des opportunités pour elle. Et voilà qu'elle donnait la priorité à un ex qu'il avait largué il y a des années.
Mais je n'ai pas insisté. C'était mon erreur ou peut-être ce qui m'a sauvé. Le reste de la journée a traîné en longueur. Au travail, je me suis plongé dans le code, mais mon esprit vagabondait. Flashback au Noël dernier, je l'avais surprise avec des billets pour un concert qu'elle mourait d'envie de voir, même si cela signifiait piocher dans mes économies. Elle m'avait serré fort en murmurant « Tu es le meilleur ». Maintenant, j'avais l'impression d'être juste une commodité. Le soir venu, je savais que quelque chose devait changer, mais je n'allais pas faire de scène. La dignité avant tout. Cette confrontation a persisté comme une mauvaise gueule de bois. Pendant les jours suivants, Sarah a agi comme si de rien n'était. Elle me parlait de sa journée, riait à mes blagues, mais son téléphone continuait de s'allumer au nom de Mike. J'ai commencé à remarquer des pics plus subtils sur les réseaux sociaux. Elle aimait ses publications, commentait avec des blagues privées qui n'avaient aucun sens pour moi. Un soir, j'ai vu une story qu'elle avait postée, une vieille photo d'elle et Mike sur une plage, avec la légende « De bons moments avec de vieux amis nostalgie ». Elle a reçu des j'aime de nos amis communs et certains ont même commenté « Vous étiez mignons tous les deux ». Ma poitrine s'est serrée. Étais-je paranoïaque ou était-ce un manque de respect total? Un abandon émotionnel, me faisant sentir comme un plan de secours pendant qu'elle flirtait avec le passé. Bien qu'elle flirtait avec le passé, je ne l'ai pas confrontée à nouveau immédiatement. Au lieu de cela, j'ai laissé respirer la situation, vivant avec la confusion. Des nuits seules sur le canapé, faisant semblant de regarder la télé alors que mon esprit s'emballait. Pourquoi est-ce que je tolère ça? J'ai été fidèle, engagé, j'ai refusé ce poste en Europe 2 fois parce qu'elle disait que cela nous détruirait. Flashback sur la deuxième offre il y a seulement 3 mois, l'entreprise avait envoyé un autre email, améliorant l'offre avec une aide à la relocalisation. Sarah avait boudé. Mais qu'en est-il de notre vie ici? Mike a toujours dit que la distance tue les relations. C'était encore là. Mike est l'expert. Je l'avais rassuré. Nous ferions en sorte que ça marche ici. J'avais sacrifié ma croissance pour son confort. Maintenant, en regardant cette photo de plage, cela semblait injuste, immérité, comme si je versais de l'eau dans un verre percé. Une semaine plus tard, les choses ont dégénéré. Je suis rentré du travail et je l'ai trouvée au téléphone, en train de ricaner. Elle a raccroché rapidement en me voyant. C'était qui, ai-je demandé, aussi décontracté que possible. Juste Mike, a-t-elle dit d'un geste de la main. Il traverse une mauvaise passe. Il a besoin d'un ami. Cette nuit-là, nous avons eu la discussion. C'est elle qui l'a entamée, me faisant asseoir sur le canapé avec ce regard sérieux. Écoute, j'ai réfléchi, a-t-elle commencé, la voix ferme, presque répétée. J'ai besoin d'espace. Mike comprend des facettes de moi que, eh bien, tu ne comprends pas. Tu es génial, mais tu es tellement posé, tellement prévisible. Je ne veux pas te blesser, mais cette amitié avec lui est inoffensive. Et si tu ne peux pas le supporter? Peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je me suis adossé, traitant ses paroles. Les excuses s'accumulaient. Ce n'est pas de l'infidélité. On discute, c'est tout. C'est toi qui rends ça bizarre en étant jaloux. Une logique tordue a suivi, si tu m'aimais vraiment, tu aurais confiance dans le fait que Mike n'est qu'un ami. Le bloquer serait de la domination, et je ne vivrai pas comme ça. Je mérite quelqu'un qui me laisse être libre. Elle a dit tout cela avec cet air suffisant, comme si elle avait déjà gagné l'argument dans sa tête, méprisante, comme si mes 3 années d'engagement n'étaient que des notes de bas de page. Alors, on fait quoi maintenant, ai-je demandé, le ton plat. Elle a haussé les épaules. Je pense que nous devrions faire une pause. Voir comment les choses évoluent. Pas de larmes de sa part, juste cette cruauté désinvolte. J'ai hoché la tête lentement. Je comprends. Fais ce que tu as à faire. Pas d'explosion émotionnelle, pas de supplication. Je me suis levé, j'ai pris mon ordinateur portable et je suis allé dans la chambre. Elle avait l'air surprise, comme si elle s'attendait à ce que je me batte. Mais j'en avais fini. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai agi. D'abord, je me suis connecté aux réseaux sociaux et j'ai supprimé chaque photo de nous des centaines, des vacances au dimanche paresseux. J'ai eu l'impression d'effacer un chapitre, mais c'était libérateur. Plus besoin de faire semblant, pensais-je. Ensuite, j'ai envoyé un email à mon patron.
J'accepte la promotion. Prêt à déménager dès que possible. Ils avaient gardé l'offre ouverte. Dieu merci. Au matin, j'avais une date de début dans 2 semaines. Une nouvelle vie dans ce pôle technologique européen avec une augmentation de salaire qui allait tout changer. Le lendemain, Sarah a remarqué que les photos avaient disparu. « C'est quoi ça ?» m'a-t-elle envoyé par SMS pendant que j'étais au travail. Je n'ai pas répondu. D'autres SMS sont arrivés. « Pourquoi m'ignores-tu » J'ai attendu jusqu'au soir, puis j'ai envoyé une seule chose, une photo de ma carte d'embarquement pour le vol de départ. Aucun mot, juste ça. Elle a fait exploser mon téléphone appel, messages vocaux mais je les ai laissés sonner. Détaché, disparu d'une certaine manière. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'instinct de conservation. Pendant la première semaine à l'étranger, je me suis concentré sur mon installation. Nouvel appartement avec vue sur des rues pavées. Déjeuner d'équipe avec des collègues du monde entier. Mais le silence venant du pays a laissé l'injustice s'ancrer plus profondément. Des amis communs m'ont envoyé des messages, « Mec, tu as surréagi. » Ce n'étaient que des amis. L'une d'elles a même dit, « Sarah est blessée. Tu es parti sans te battre. » J'en ai ignoré la plupart, mais ça piquait. Blessée. Elle m'avait jeté comme une vieille chaussette. La confusion s'est transformée en clarté dans ces moments de calme. J'avais été maltraité, manipulé pour me sentir comme le méchant parce que je voulais des limites. Mais maintenant, libéré de cela, je commençais à respirer plus facilement. Ces premières semaines en Europe furent un mélange de décalage horaire et de révélation. Je me suis jeté à corps perdu dans mon nouveau travail, dirigeant une équipe sur des projets d'IA qui me stimulaient vraiment. Contrairement à la routine de chez moi, la ville était vivante. Des cafés débordant sur les trottoirs, des bâtiments historiques mêlés à des bureaux technologiques élégants. J'ai loué un petit appartement avec un balcon surplombant une rivière. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais léger. Plus besoin de marcher sur des œufs, de me demander si le téléphone de Sarah allait vibrer au nom de Mike. Mais je ne me suis pas précipité pour fêter ça. J'ai laissé la trahison mijoter, la traitant dans les moments de calme. Des promenades au bord de l'eau au crépuscule où je me repassais ces paroles. Tu es tellement posé, tellement prévisible, ça faisait mal. Oui, j'avais été fidèle à l'excès, la faisant passer en premier pour finalement être jeté comme une vieille mise à jour d'application. La confusion persistait. Étais-je trop ennuyeux? Est-ce que je méritais ça? Mais lentement, cela s'est transformé en acceptation. Ce n'était pas ma faute. C'était son choix. J'avais bloqué Sarah sur tout dès la première nuit, mais des amis communs continuaient de donner des nouvelles, du moins au début. Un gars de notre ancien cercle, Tom, a envoyé « Et mec, Sarah dit que tu l'as ghosté du jour au lendemain. C'est froid. » Une autre, Emily, elle est vraiment bouleversée. Ce n'était que de l'amitié avec Mike. Laisse-lui une chance. Leurs mots étaient désagréables, empreints de cette loyauté toxique envers sa version des faits. J'ai répondu poliment à quelques-uns, j'apprécie l'intérêt, mais ça va. Ensuite, j'ai mis les discussions de groupe en sourdine. J'ai laissé le silence s'installer. C'était injuste qu'il me dépeigne comme le méchant alors que c'était elle qui avait manipulé les limites. Mais je n'ai pas discuté. La dignité signifiait ne pas s'abaisser à donner des explications. Des mois ont passé avant que le karma ne commence à montrer les dents. Je ne la surveillais pas, j'avais arrêté de suivre tout le monde mais des bribes d'informations arrivaient par des recoupements inévitables comme une playlist Spotify partagée ou des connexions LinkedIn. D'abord, les réseaux sociaux de Sarah sont devenus silencieux, puis ont explosé avec des publications vagues. Parfois, les gens ne sont pas ce qu'on pense, avec un emoji pensif. Il s'est avéré que Mike n'était pas l'ami amusant qu'elle avait décrit. D'après ce que j'ai pu reconstituer via le message privé d'une connaissance neutre, il s'était servi d'elle lui empruntant de l'argent pour ses aventures, s'incrustant chez elle, notre ancien appartement, et flirtant avec d'autres derrière son dos. Puis ça a dégénéré. Une dispute publique. Mike a posté un coup de gueule la traitant de collante et de fauchée, révélant que leur amitié était en fait une liaison complète. Il avait été instable tout le long, changeant d'emploi sans arrêt, ayant des problèmes de tempérament et une fois qu'il eut vidé ses économies pour une idée commerciale foireuse, il l'a ghosté. Il l'a largué par SMS, exactement comme elle l'avait fait avec moi. Sarah a sombré rapidement. Elle a perdu son emploi,
trop distraite, arrivant en retard après des nuits à se disputer avec lui. Les amis ont pris leur distance quand la vérité a éclaté. Même Tom a admis dans un message, « Mec, on n'en avait aucune idée. Mike est un désastre. » Elle s'est retrouvée isolée, postant des appels désespérés pour trouver de « vrais amis » en ligne. Fauchée aussi. Notre bail commun s'est terminé et elle ne pouvait pas payer le loyer seule, finissant par squatter chez sa sœur qui la jugeait constamment. C'était ironique. Elle avait cherché l'excitation avec Mike pour finalement se retrouver dans l'instabilité qu'elle craignait avec moi. Je n'ai pas jubilé, j'ai juste observé de loin, me concentrant sur ma propre ascension. Les séances de gym sont devenues une routine. J'ai pris des cours de langue, j'ai même commencé à fréquenter quelqu'un de manière informelle. Une collègue m'a présenté Anna, une designer brillante qui appréciait justement la stabilité. C'est donc ça, passer à autre chose, pensais-je. Plus vulnérable, juste lucide et libre. Au milieu de tout cela, je respirais calmement. Je me confrontais à l'injustice lors d'après-midi pluvieux dans mon appartement, sirotant un café et regardant la rivière. Flashback sur notre dernier voyage ensemble, une escapade d'un week-end que j'avais organisé, la surprenant avec son vin préféré. Elle avait passé la moitié du temps sur son téléphone, à envoyer des SMS à Mike. Désormais, ce souvenir ne me brûlait plus, il m'instruisait. J'avais été maltraité, oui, mais cela m'avait poussé ici, vers une vie que je n'échangerais pour rien au monde. Ces tentatives ont commencé doucement après environ 3 mois. Un SMS d'un numéro inconnu, le téléphone de sa sœur, je l'ai réalisé plus tard. Et, c'est Sarah. On peut se parler? Tu me manques. Je n'ai pas répondu. Puis des messages vocaux. S'il te plaît, j'ai été stupide. Mike ne représentait rien. De plus en plus désespéré, montrant toute son hypocrisie. Des amis s'en sont mêlés. Leur message était désagréable et insistant. Émilie a envoyé un email, tu es immature. Sarah vit un enfer. Le moins que tu puisses faire, c'est de l'écouter. Tom a appelé, tu l'as fait culpabiliser, mec. Sa famille s'inquiète. Elle ne mange plus correctement. Allez, pour le bon vieux temps. Toxique. Comme si je lui devais son salut après qu'elle m'ait rejeté. Les appels se sont intensifiés. Une nuit, mon téléphone a sonné à 2 heures du matin, heure locale. Sa voix était légèrement pâteuse. Pourquoi es-tu parti comme ça? J'avais besoin d'espace, pas que tu disparaisses. J'ai décroché une fois, plus par curiosité qu'autre chose. Sarah, ai-je dit calmement. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix a craqué au début, s'excusant. J'ai merdé. Mike, il était violent. Il a tout pris. Je vois maintenant à quel point tu étais bien. S'il te plaît, essayons encore. Je peux venir te voir. Je vais m'arranger. L'hypocrisie dégoulinait. Tu t'attendais à ce que je le bloque, mais c'est toi qui m'as bloqué. Ce n'est pas juste. Je suis resté ferme. Aucune sympathie. Tu as fait ton choix. Je n'en fais plus partie. Elle a insisté. Mais nous avions une histoire. Tu ne t'en soucies pas? Non, ai-je répondu froidement. J'ai tourné la page. Clic. Cela l'a rendue folle. Les tentatives suivantes sont devenues colériques. Des SMS rageurs, comment oses-tu envoyer une carte d'embarquement et disparaître? Tu n'as pas de cœur. Sa famille s'y est mise aussi à un message vocal de sa mère, désagréable et accusateur, tu l'as détruite. Elle pleure toutes les nuits. Sois un homme et répare ça. Sa sœur a envoyé un message, Sarah est désespérée. Elle a perdu son travail à cause du stress que tu as causé. Reviens. Les changements émotionnels étaient clairs, du mépris arrogant aux supplications, puis à la fureur. Les rôles étaient inversés alors qu'elle révélait son vrai visage. J'ai bloqué les nouveaux numéros, mais elle trouvait des moyens. Un email d'une adresse professionnelle, s'il te plaît, je suis seul maintenant. Mike m'a laissé sans un sou. Tu te souviens comment tu me soutenais avant? J'ai encore besoin de ça. Le désespoir a atteint son paroxysme dans un long message, je vais changer. Je bloquerai tout le monde. Parle-moi, c'est tout. Cela révélait tout, sa logique tordue qui s'effondrait, son hypocrisie et ses supplications pour ce qu'elle avait refusé de donner.
Mais je ne ressentais rien. Aucun souci pour son bien-être, juste de l'indifférence. Ma vie était pleine. Ma promotion avait entraîné une augmentation. Anna et moi devenions sérieux, passant nos week-ends à explorer de nouvelles villes. Ces appels n'étaient que le bruit d'un écho du passé. Le clou final a été le mariage de notre amie commune Lisa. Virtuel, Dieu merci. Une cérémonie sur Zoom car sa famille était dispersée. Je me suis connecté depuis mon balcon, veste de costume sur un t-shirt, Anna hors champ préparant le dîner. Sarah est apparue dans la grille, non invitée. Apparemment, Lisa avait dû l'ajouter à la dernière minute. Elle avait l'air négligée, cheveux en bataille, avec en arrière-plan une chambre encombrée chez sa sœur. Le contraste était frappant, moi épanoui, elle désespérée. Les discussions après la cérémonie s'animaient. J'ai mentionné nonchalamment dans le groupe « Félicitations, Lisa. J'adore ma vie ici. De nouveaux projets, de nouvelles aventures avec ma petite amie. » Sarah m'a envoyé un message privé immédiatement, « Petite amie ? Attends, il faut qu'on parle. S'il te plaît. » Elle a demandé à rejoindre une salle de discussion privée. La curiosité l'a emporté, j'ai accepté. Son visage a rempli l'écran, les yeux rouges. Je n'arrive pas à croire que tu sois déjà avec quelqu'un d'autre. Mike m'a détruite. Il était instable. Il a pris mon argent. Il m'a même frappé une fois. Je suis isolé, fauché. Mais en te voyant comme ça, je réalise ce que j'ai perdu. Reviens. Je déménagerai là-bas. Je me suis adossé, calme. Sarah, tu voulais être amie avec ton ex? Moi, je voulais la paix. Je l'ai trouvée ici. Reprenant sa propre logique. Tu as dit que j'étais prévisible, autoritaire parce que je voulais des limites. Maintenant, tu supplies. Ce n'est plus mon histoire. Ferme, sans sympathie. Tu es hors de propos pour mon bonheur. J'ai construit quelque chose de vrai, une version améliorée, sans le drame. Elle a fondu en larmes, désespérée. Mais je t'aime. Ne fais pas ça. Chapitre clos, ai-je dit définitivement. Assume tes choix. J'ai quitté la salle, j'ai bloqué son identifiant Zoom. Le pouvoir avait basculé. Elle avait été arrogante, elle était maintenant impuissante. Moi, libéré émotionnellement, j'avais disparu de sa vie comme si je n'y avais jamais été central. Reddit, le karma est poétique. Je m'épanouis. Elle n'est plus mon souci. Si vous vivez quelque chose de similaire, partez avec dignité. Ça finit par payer. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez-le dans les commentaires.